Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Chers amis parieurs, direction Fontainebleau, ce mardi 7 novembre 2023 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de la Seine-et-Marne devront s'affronter 16 partants. La course sera disputée sur 1200 mètres, et dotée de 53 000. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu 13h50. Les amis mes favoris du quintet de ce mardi. Ma base solide du quintet. Numéro 10. Caen. Dans la course référence du 12 octobre, ce concurrent de Carla O'Halloran est, certes, classé 9e, mais a fourni un très bel effort final. Auparavant, il avait prouvé sa compétitivité à ce niveau. Il devrait apprécier le terrain profond et, s'il parvient à se canaliser, détient une première chance à défendre. Mon coup de cœur. Numéro 8. Rosanne Duguay. Plaisante lauréate à Craon, cette élève d'Anne-Sophie Crombé s'est honorablement comportée sur le mile lors d'un récent quintet plus. Certainement un peu perfectible, elle est parfaitement capable de se révéler sur ce tracé rectiligne. Candidate au succès. Ma dernière minute du quintet. Numéro 9. Big Star. La fois demière, sur cette piste, ce fils d'Albuquerque s'est classé deuxième entre deux chevaux pris en valeur 44. A priori bien situé en 37, il sera, de plus, associé à Christophe Soumillon. Indéniablement sur la montante, il va prendre part à son premier quintet plus avec de grandes ambitions. Le bon tuyau du quintet. Numéro 1. Apax. Ce pensionnaire de marque unique reste sur une plaisante troisième place acquise dans une classe 1 d'un très bon niveau. Auparavant, il avait joué de malchance dans un gros handicap, disputé le jour de l'Arc. Très régulier, il a prouvé sa compétitivité en valeur 42,5 et s'annonce, dès lors, compétitif pour les premières places. Mais seconde chance du quintet. Nous donnons confiance au numéro 7. Ismaël Pain. En dernier lieu, dans la course, référence, ce pensionnaire de Christophe Plisson a prouvé qu'il était en mesure de s'illustrer en pareille société, son jockey ayant même perdu sa cravache. Associé, cette fois, à Michael Barzalona, il devrait lutter activement pour les premières places. Ensuite numéro 3. Zéro Trasno. Cet élève de Bruin-Haut-de-Monte s'est fait preuve d'une louable régularité à ce niveau. Auteur d'un bel effort final dans la course référence, il mériterait de trouver son jour. Deuxième pour sa seule sortie sur ce tracé, il devrait logiquement prendre une part active à l'emballage. Ensuite numéro 4. Belay Blues. Ce fils de supplicant va prendre part à la première sortie sous la houlette de Jean-Vincent Tout. Il y reste sur deux sorties un peu décevantes à ce niveau, mais retrouve le tracé de son dernier podium. Abaissé d'une livre, il ne devrait, de plus, pas être dérangé par l'assouplissement des pistes. Réveil possible. Enfin numéro 2. Chirimieri. Lauréat le 10 mai sur ce tracé, cet élève de Christophe Ferland a remis le couvert lors de son avant-dernière sortie, à Chantilly. Sur sa forme, il vient de se classer 7e de l'épreuve référence. Il n'a certes pas une grande marge de manœuvre, mais il est difficile de l'écarter pour une place.
nous attire tout ce qui se déplace dans les attentes technologiques.